Bonjour les lovers, c'est Kélia de Lovasia. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Donc, comme j'en avais parlé dans la présentation de mon démon, je vais vous présenter le K-drama Navilira. Alors là, c'est pas une histoire d'amour, mais c'est une histoire qui est tout aussi attachante. Cette série, c'est une série donc sud-coréenne qui a été diffusée sur Netflix du 22 mars au 27 avril 2021. Elle comprend 12 épisodes et chaque épisode fait entre 60 et 70 minutes et il n'y a qu'une saison. Cette série est du genre comédie dramatique. Les thèmes abordés sont l'amitié, le rêve, la danse et la famille. Nous avons en casting beaucoup de personnages masculins et donc on va commencer par le plus âgé qui est Park In-won. Il joue le rôle de Sim Deok-chol. C'est un retraité âgé de 70 ans qui regrette de ne pas avoir réalisé son rêve qui est de devenir danseur de ballet. Et d'un autre côté, nous avons l'acteur Song Kang, que je ne présente plus, qui a fait de nombreux K-dramas sur Netflix comme Love Alarm ou Never Miss. Et celui-ci joue le rôle donc de Lee Chae-rok, qui est un danseur de ballet et qui va aider justement Sim Deok-chol à réaliser son rêve. Cette série est réalisée par Han Dong-kwon et c'est une série qui est tirée en fait d'un webtoon qui est dessiné par Kim Ji-min et dont les écrivains sont Han et Jimin. Cette série est conseillée aux plus de 13 ans. Si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et me mettre un petit pouce bleu pour m'encourager pour que je fasse encore d'autres vidéos. Sim Deok-chol, âgé de 70 ans, rend visite à son ami à l'hôpital. Ce dernier regrette de ne pas pouvoir réaliser son rêve, conduire son bateau qu'il aurait nommé l'an avant. Cet ami a fabriqué des bateaux toute sa vie pour d'autres personnes, mais n'a pas pu construire le sien. Il conseillera à Deok-chol de réaliser lui aussi ses vieux rêves avant qu'il ne soit trop tard. Lee Chae-rok est un jeune danseur de ballet. On le voit s'entraîner, mais cela ne convient pas à son professeur Lee Sun-ju. Sun-ju est un danseur connu dans le monde du spectacle pour ses nombreuses performances. Il est le mentor de Chae-rok, car il voit le potentiel que possède le jeune homme. Le problème est que Chae-rok s'est blessé au genou et il est un peu mou. En fait, Chae-rok est perturbé car il doit passer une audition et que cela tombe le jour de la libération de son père qui est en prison. Après avoir vu un ballet, le lac des cygnes, Chae-rok se remet à l'entraînement, mais n'arrive pas à réussir ses mouvements. Son professeur lui fait alors la morale comme quoi il est comme un robot qui a des mouvements sans émotion. Il lui rappelle la première fois qu'ils se sont vus, Chae-rok dansait avec émotion et élégance. S'il continue à être obstiné, il devra renoncer à l'audition. Deok-chol a vu le même spectacle de danse et n'arrive pas à dormir. Il en parle à sa femme, mais celle-ci dort pratiquement et dit les ennuis. Il se rappelle alors que son père lui avait interdit la danse étant jeune et que ce dernier est mort depuis longtemps. Il n'a jamais eu le courage de s'y mettre, surtout qu'il a maintenant 70 ans et pense abandonner cette idée. Le jour de l'audition, Chae-rok ne restera pas au théâtre et quittera ce dernier avant même de faire sa prestation. On le voit alors aller à la prison pour récupérer son père qui doit sortir de prison ce jour-là. Mais celui-ci est sorti très tôt le matin. Son père passera un coup de fil à son fiston pour lui dire qu'il y a un ami qui l'a récupéré et qui lui a aussi trouvé un emploi. Chae-rok est très déçu de ce moment qui est très court et très bref avec son père. L'ami d'hôpital de Deok-chol s'est suicidé et cela est un choc pour lui. Il prend alors conscience qu'il veut faire de la danse classique, le rêve qu'il avait eu petit, mais que son père ne voulait pas réaliser. On voit plus tard Chae-rok s'entraîner à danser. Celui-ci voit dans le miroir que Deok-chol l'observe. Un autre jour, Chae-rok le surprend encore et lui demande pourquoi il le regarde. Deok-chol annoncera alors qu'il veut faire de la danse classique. Sun-ju sera réticent. Mais Deok-chol insiste en expliquant qu'il est plus fort qu'on ne pense. Mais tout ça ne suffira pas à faire changer Sun-ju. Malgré tout, Deok-chol reviendra les jours suivants en précisant qu'il ne veut regarder que les répétitions de Chae-rok. Il va même jusqu'à nettoyer la salle de répétition.
On le privera de ne plus venir, mais celui-ci viendra quand même voir les répétitions. Doc Scholl veut seulement qu'on lui laisse une chance d'essayer. Voyant sa détermination, Sung-Ju accepte alors de le prendre comme élève. Mais Chae-rock le met au défi et lui dit de tenir 1 minute sur la pointe des pieds. Et s'il réussit à faire cela, alors il deviendra son maître d'apprentissage. Doc Scholl veut tout faire pour y arriver et commence à s'entraîner d'arrache-pied en cachette car personne dans sa famille n'est au courant. Il comprendra très vite la difficulté de l'exercice. Après un entraînement journalier et intense, il arrivera à faire cet exploit dont personne ne soupçonnait. Donc Chae-rock lui donnera des cours par la suite et en échange, Doc Scholl doit s'occuper de Chae-rock en tant que manager pour qu'il s'occupe de lui afin de lui redonner goût à la danse. Comment ces deux personnages, différents par leurs âges mais complémentaires, vont-ils devenir des amis? Je vous laisse aller voir les autres épisodes pour découvrir la suite. Cette série montre plusieurs aspects. Et le premier est qu'il n'y a pas d'âge pour réaliser ses rêves. Doc Scholl nous fait une belle leçon de vie et de morale là-dessus parce que il veut faire sa passion et pourtant on lui met des bâtons dans les roues. Mais malgré tout, avec la volonté, on peut arriver à beaucoup de choses. Et donc à la fin, il arrive à faire ce qu'il souhaite et ce qu'il aime. Donc ça, c'est très bien. Alors, il y a aussi l'aspect que le ballet, la danse classique, c'est pas très masculin, enfin c'est pas très viril. Et donc, les gens, ils ont un peu honte de dire je fais de la danse classique. Hein. Doc Scholl ne le dit pas à sa famille parce que voilà, il a honte et il veut pas qu'on se moque de lui et paraît ridicule. Mais je trouve quand même que c'est un peu dommage qu'on ait cette mentalité de se dire voilà, c'est nul, c'est pas bien parce que c'est pas masculin, alors qu'au final, si la personne est heureuse de faire ce qu'elle aime, pour moi c'est le principal. Hein. Il n'y a pas de sous-activité, tout est bien au final. Il y a aussi le côté, donc, un lien très fort qui se crée entre Lee Chae-rock et Sim Doc Scholl. C'est même un lien qu'on pourrait dire père-fils, tellement à la fin ils sont connectés, ils pensent la même chose et donc c'est un lien très très fort, surtout à la fin quand on voit donc Lee Chae-rock partir à l'aéroport. On voit l'émotion entre ces deux personnages qui nous fait vraiment pleurer. Nous aussi on a la petite larme à l'œil. Et le dernier point que je dirais, c'est qu'on nous montre aussi les problèmes familiaux parce que d'un côté, on a une famille Chae-rock qui est tout seul, qui doit être autonome et indépendant, qui n'a personne sur qui s'appuie. Et d'un autre côté, Doc Scholl a une famille avec ses 3 enfants avec qui il passe beaucoup de moments, donc une famille très unie et c'est bien de montrer les deux côtés. Et la famille très unie, même si ils ont des tensions, ils se disputent, hein, comme toute famille, sinon c'est pas une famille, ils sont très soudés et ça je trouve ça très mignon. Donc pour tout ça, je lui attribue la note de 18 sur 20 et je trouve que c'est aussi bien d'avoir une histoire qui n'est pas qu'une histoire entre un garçon et une fille, une histoire d'amitié entre un papy et puis un jeune. J'ai trouvé ça sympa. J'espère que vous avez passé un très bon moment et on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Je vous dis à la prochaine. Bye bye les lovers.